Je suis content que Dieu a changé ma vie, surtout. Amen. Voilà, aujourd'hui je suis un chrétien. Ça n'a pas été toujours le cas dans ma vie. Mais ça fait 5 ans que j'appartiens à Dieu et je remercie le Seigneur pour ça. Et je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Pour moi, ça s'est fait dès l'hôpital. J'ai vécu sans Dieu et puis je vivais bien sans Dieu. Aujourd'hui, je ne pourrais plus, mais quand je ne le connaissais pas, je vivais sans Dieu et puis j'y arrivais très bien. Je me plaisais de tout ce qu'il y avait dans ce monde et j'en profitais. Et puis un jour, au propos plus court, un jour j'ai eu un problème au niveau du cœur par rapport à tout ce que je faisais dans ce monde. Et je suis rentré à l'hôpital. Ils m'ont fait des examens, ils m'ont mis aux soins intensifs. Et aux soins intensifs, là, je manquais de mourir. Mais j'ai compris que, dans ce moment-là, j'ai compris que je pouvais vivre sans Dieu, il n'y a pas de problème, mais je ne pouvais pas mourir sans Dieu. C'était interdit de mourir sans Dieu. Et j'ai pris la peur de ma vie, de toute ma vie. Aujourd'hui encore, j'en ai peur. De partir sans Dieu, de mourir sans Dieu, on n'a pas le droit. Et c'est une chose que à moi, ça m'a fait retourner vers Dieu, je le dis. Alors, si j'avais pu venir à Dieu avant, je l'aurais fait. Ça fait 5 ans, j'appartiens à Dieu, ça fait 5 ans. J'ai venu à Dieu, j'avais 34 ans. Pendant toutes ces années, j'ai fait des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. J'ai rendu ma femme, rendu mon foyer malheureux. Et j'ai rien fait de bon. Voilà, parce que je n'étais pas avec Dieu justement. Et aujourd'hui, aujourd'hui tout va bien, je suis un chrétien. Amen. Je suis un chrétien, j'ai pris des décisions. Vous savez, j'ai donné mon cœur à Dieu dans cet hôpital. J'ai dit que j'allais le suivre. J'ai eu peur, je ne voulais plus rester sans lui. Parce que j'ai crié à Dieu et j'ai dit Seigneur, j'ai dit me laisse pas avec lui. C'est tout ce que j'ai demandé. De ne pas laisser avec lui. Parce que ce qui m'attendait, c'est que je partais loin de Dieu et je l'ai ressenti. Et j'ai crié à Dieu pour pas que la guérison, je n'ai pas demandé de guérison. J'ai juste dit Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait de ma vie. Mais ne me laisse pas avec lui. Et à partir de là, j'ai eu quand même des attaques en disant qu'il va falloir que tu arrêtes ça, ça, ça. Il y avait beaucoup de choses à arrêter. Mais je vous le dis en vérité devant le Seigneur, le jour que je me suis repenti, mon âme devant Dieu, le Seigneur m'avait déjà délivré. J'ai compté les jours jusqu'à 22 jours. Au bout de 22 jours, j'ai regardé ma femme et puis j'ai dit ça y est, plus jamais de ma vie je referai ce que je fais. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Le Seigneur m'a délivré de tous mes liens sans lui demander. Le Seigneur m'a guéri de ce que j'avais. J'ai eu un anévrisme, j'ai eu plein de choses à mon cœur par rapport à tout ce que je faisais. Et le Seigneur m'a guéri, il m'a délivré de tous mes liens. Et aujourd'hui, je suis un foyer uni dans le Seigneur parce que je vais vous dire pourquoi. Ma femme, elle n'est pas venue directement à Dieu parce qu'elle ne croyait pas. Elle se disait, il fait des manières et il va retourner dans le monde. Ça a duré 3 ans comme ça. 3 ans, il a fallu que je lui fasse voir que c'était réel. Pendant 3 ans, j'ai plié les genoux devant elle, devant Dieu surtout. Et aujourd'hui, l'hiver qui est passé là, elle a donné son cœur à Dieu, elle a passé par les eaux du baptême. On a un foyer uni dans le Seigneur. Aujourd'hui, tout va bien. Vous savez, avec Dieu m'a écouté pour beaucoup de mes prières. Mais il a fallu que ça me coûte aussi. Il a fallu que ça me coûte. Sur beaucoup de choses, à chaque fois que j'ai donné, que Dieu a exaucé une de mes prières, il a fallu que ça me coûte sur quelque chose. C'est pour ça, des fois, on demande, mais il faut que ça nous coûte, il faut donner des choses au Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.